Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter le transistor, qui est un cours du tronc commun sciences. Le transistor, voilà quelques transistors qu'on retrouve dans notre vie quotidienne. Les objectifs de ce cours-là, c'est connaître le transistor et ses régimes de fonctionnement, comprendre et réaliser des montages simples contenant des transistors, connaître la notion de chaîne électronique et définir ses éléments. Donc, on commence par le transistor et la présentation du transistor bipolaire. Dans notre programme, c'est bipolaire. On appelle cristal de silicium pur un semi-conducteur intrinsèque. Un tel cristal qui ne permet pas de produire de courant électrique assez fort. Pour changer sa conductivité, on lui fait subir un dopage, c'est-à-dire introduction des atomes étranges, ou bien des corps étranges, des impuretés. Le dopage consiste à l'ajout des atomes d'impuretés à un cristal pour augmenter le nombre des électrons libres, donc pour avoir un excès d'électrons ou bien un manque d'électrons. Par exemple, si on a un semi-conducteur de base silicium qui contient 4 électrons de la couche externe, c'est-à-dire groupe 4, on peut le doper avec le bord qui est 3. Donc 3 plus 4, c'est 7. Pour réaliser la règle de l'octet, il nous manque un seul électron. Donc il y a un manque d'électrons ou bien il y a un trou de plus. Donc c'est chargé positif. On dit c'est un dopage. Ce type de dopage, c'est un dopage de type P, parce qu'il est positif, parce qu'il y a un excès des électrons, un excès de trou, pardon. Dans le deuxième cas, si on a, par exemple, le silicium, on fait le dopage avec l'arsenic, qui a 5 électrons de la couche externe. Donc, plus 4, ça donne 9 électrons. Donc, il y a un excès d'électrons. D'où il y a apparition des charges négatives, on l'appelle dopage de type N. Le transistor bipolaire. Pourquoi bipolaire? Parce que c'est un composé formé par 3 semi-conducteurs dopés différemment. On distingue deux types. Et donc, on va avoir deux bipolaires, donc deux types de transistors bipolaires. Transistor NPN, donc une partie semi-conducteur N, PN, et transistor PNP, entre les zones qui sont de dopage différents, on appelle cette zone-là, c'est jonction. Donc, lorsqu'on a N, c'est-à-dire on a un excès d'électrons. Lorsqu'on a P, donc il y a un excès en trou, ou bien un manque d'électrons. On va voir en détail le transistor NPN. C'est un cristal dans lequel une couche dopée type P, de faible épaisseur, donc, est soumise entre les deux couches N. Donc, on l'appelle double jonction. NPN. Double jonction NPN. Donc, c'est la zone entre le dopage N et dopage P. Transistor PNP. C'est un cristal dans lequel une couche dopée de type N, N qui se trouve au milieu, entre les deux couches de dopage différents de type P. Le transistor contient deux jonctions non symétriques et donc 3 bornes incrustées ou bien connectées dans les 3 régions dopées. On a l'émetteur, collecteur et la base qui se trouve au milieu. Toujours la base au milieu. Le symbole du transistor. Pour le transistor NPN, vous voyez le symbole, on a une flèche dans l'émetteur qui est sortant. Pourquoi? Parce qu'il donne le sens du courant qui sort du B. Parce que l'émetteur, elle est dopée N. Elle est dopée N et la base dopée P. Donc ici, il y a migration des électrons de N vers P, de l'émetteur vers la base. Alors que le courant va circuler dans le sens contraire, de P vers l'émetteur. Deuxième type, bien symbole, voilà le symbole, attention, les bornes sont inclinées parce qu'il y a d'autres types de transistors. Il faut faire attention à ce symbole-là. Deuxième type, PNP, la couche P au milieu, c'est N, négatif, donc il contient plus d'électrons. Donc les électrons vont migrer de la base vers l'émetteur.
C'est-à-dire le courant va circuler de l'émetteur vers la base, sens de courant. Donc la flèche est toujours dans l'émetteur et c'est avec elle qu'on peut distinguer les deux types. Le transistor NPN, c'est lui qu'on utilise souvent en électronique. Donc la flèche est dirigée de P vers N, on a déjà dit. P c'est positif, le courant circule de P vers N, c'est-à-dire de la base vers l'émetteur. Dans un transistor, on applique toujours la loi des nœuds. IE est égal à IB plus IC.